Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bonne soirée. J'espère que vous êtes bien installés et que vous vous sentez bien, parce que je ne compte pas vous ménager ce soir. Si vous pensez que vous allez, encore une fois, vous laisser faire, vautrer dans un fauteuil, à rire de ce qu'il va se passer, non, 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 je vous arrête tout de suite. Déjà, pour commencer, je vais vous proposer un petit jeu. Une première étape, afin que l'on parte tous sur les mêmes bases. Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous laisser guider. Allez-y, fermez les yeux. Toi aussi, fermez les yeux. J'ai dit fermez les yeux! Posons ensemble le décor. Imaginez une forêt dense dans laquelle vous vous trouvez. Vous peinez à marcher, vous trébuchez quelquefois sur des branches et des cailloux, mais vous restez droit sur vos pieds. Bientôt, vous déambulez dans les rues où il n'y a pas grand monde. La chaleur fait que les volets sont baissés, que les portes sont fermées à clé afin que personne ne fasse entrer cet enfer chez lui. Arrivé au pied d'un arbre, vous décidez de vous y asseoir et d'attendre un instant. Pas un chat, juste cette chaleur. Et cet immeuble devant vous, un immeuble assez vieux. Vous imaginez alors casser ce mur qui vous obstrue la vue pour y découvrir les appartements, les communs, les escaliers, la conciergerie et tout ce petit monde qui y vit. Des personnes simples, normales, quelques cas particuliers, des stéréotypes qu'on retrouve dans tous les immeubles, me diriez-vous, rien de bien trépitant. Vous écoutez les gens vivre chez eux, vous entendez leurs conversations, les secrets des uns et les convictions des autres. Un chat, c'est normal, tout le monde peut avoir des animaux de compagnie chez soi. Oh, qu'est-ce qui fait chaud. Ah, il semble que quelque chose se soit passé à l'intérieur de cet immeuble. Le calme de tout à l'heure a cessé et a laissé place à la tension. Et vous ressentez cette tension qui vous submerge. Enfin, l'immeuble prend vie devant vos yeux. Vous allez pouvoir observer tout ce qu'il va se jouer à l'intérieur de cet immeuble. Mais que s'est-il réellement passé? Remontons le temps de quelques heures. C'est pas possible! C'est pas possible! Benoît! Au lieu de cracher ta miséricorde sur ces pauvres journalistes, est-ce que tu pourrais te dépêcher et te préparer? Le Seigneur n'attend pas! Ouais, c'est quand même pas croyable, il passe encore aux infos! Qui ça, Benoît? Jakobski, le voisin du dessous, il a encore acheté je sais pas combien d'immeubles. Il trouve son fricou. Je donnerai tout pour qu'il parte de notre immeuble. Tu vas voir, il va racheter nos parts, les uns après les autres, et il va nous foutre dehors, je le sens arriver. Benoît! J'arrive, madame, mais quand même. T'es prête? Oui. L'orage fait se perd, de génération en génération. C'est pas croyable, faut tout répéter 30 fois ici. La belle époque est terminée. Papa, tu as peur de perdre la mémoire à devoir tout répéter. J'y vais. J'ai entendu, moi. Ah, le bon vieux temps.
Les beaux vieux classiques. Y a que ça de vrai. Benoît, s'il te plaît. Benoît! Tu te souviens de cette chanson? Bien sûr, notre premier rendez-vous. Avant toute cette merde! Benoît! Bon, allez, c'est bon, ça y est, maintenant, on peut y aller. Je mets ma cravate et on est parti. Ignace, Héloïse! Bon, je trouve plus ma BD. Ça tombe bien, t'en as pas besoin. Oh. Tout. Un instant, jeune homme. Oh. Alors, Ignace? Mais non, c'est pour après. Un lance-pierre. Pour après. Après quoi? Après la messe, sur le parking. Ma sœur, faites quelque chose. Heureusement qu'on vient vous voir tous les dimanches. Si ça continue, Ignace, mais il va passer où? Oh, Ignace, Héloïse, Benoît! Bientôt un quart d'heure qu'on aurait dû prendre la route. On se dépêche, le Seigneur n'attend pas. On est dehors avec Ignace. Benoît, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Laquelle? Les cravates. La jaune est très bien. La noire elle passe partout, la jaune est un petit peu trop... too much. Eh bien la noire alors. On s'en fiche, on va par un défilé, mon Dieu. Je pense, voilà que je blasphème. Ben douce, on respire. Les ficheurs sont toujours en retard de toute manière. La semaine dernière, 3 quarts d'heure de retard. Tu crois que sa femme l'a supplié pour être à l'heure? Benoît, il faudra que tu m'expliques pourquoi en habitant juste à côté de l'église, on arrive toujours en retard. Alors ça, c'est prouvé. Plus tu habites proche, plus tu es en retard. Me demande pas pourquoi, mais c'est scientifique. Comme une sorte de faille spatio-temporelle qui fait que tu oublies les minutes et les heures. Et je me tais. S'il te plaît, oui, mets ta cravate et on y va. Papa, maman? On arrive, Héloïse? Non, c'est pas pour ça, mais je crois qu'on va rester là. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi ici. C'est quoi ton excuse aujourd'hui? Un mort. Les oreilles trouées, la langue qui saigne? Non. Un mort. On ne plaisante pas avec ça, Héloïse. Tu crois que j'ai l'air de rire, maman? Il y a un mort en bas, dans le hall. Bon, il est où ton frère? Benoît. Je vais voir ça. Alors ça, quand je vais la raconter au pape demain. Vrai. Cadavre. Mauvaise nouvelle. On a bien un Maccabée sur les bras. Et c'est Jakobski. Au commencement, il y a eu la découverte du corps. Vous, suivez-moi. Prenez ma place. Vous pouvez disposer. Il y a eu la découverte du corps. Puis, les premières interrogations qui n'ont pas tardé à arriver. Pourquoi Jakobski était-il revenu dans cet immeuble?
Lui qui n'est là que très rarement. N'était-il pas censé être ailleurs à ce moment-là? Et pourquoi son corps sans vie a été retrouvé au beau milieu de ce hall? Une idée? Commencer un dimanche matin avec la mort est chose peu commune. Surtout dans cet immeuble qui n'est pourtant pas bien grand. La police, la police, n'a été contactée que 2 heures après la découverte du corps. La curiosité morbide. Quelqu'un aurait-il quelque chose à cacher? Vous êtes sûr qu'il est mort? Il est peut-être juste assoupi? Mais enfin, Candice, tu vois bien que ça fait 2 heures qu'il bouge pas. Il faudrait peut-être le déplacer? On ne touche pas. On touche jamais une scène de crime. On ne devrait même pas être là. À trop vouloir jouer avec le feu, on finit par se brûler un jour. Pourquoi vous dites ça? Mais qui ne le connaissait pas? Maxime Jakobski, acheteur compulsif, toujours prêt à risquer gros pour obtenir ce qu'il veut. Il aurait vendu sa mère contre une poignée de pain si ça lui avait permis de récupérer son appartement et d'éviter qu'elle n'interfère dans ses transactions. Vous semblez bien le connaître, en effet. Mais il suffit de regarder les infos, ils nous disent tout. Je l'ai vu sur mon téléphone pas plus tard que ce matin. On le sait, Benoît. Je pense que tout l'immeuble t'a entendu cracher ta misère sur lui. On est au 4e, tout en haut. Je suis le seul à le trouver ignoble. Tais-toi, Benoît. Je pense que ce genre de réflexion ne vous aidera pas pour l'enquête. Hein. Quelle enquête? Personne n'a parlé de meurtre. Non, en effet, personne n'en a parlé, mais alors pourquoi sommes-nous tous réunis autour de ce corps sans vie? Ah bah, c'est pas pour un méchoui qu'on est là, c'est sûr, hein. Maître Alice Lecomte, avocate au barreau de Paris. Une avocate, Benoît. Une avocate? Avocate? Une avocate? Une avocate. Une avocate? Bah oui, une avocate. Une avocate. Avocate? Une avocate? Une avocate? Et voilà, ça commence à paniquer. Je ne vous ai jamais vu dans l'immeuble. Non, je suis arrivée récemment. Il y a quelques semaines. Vous savez, le gros camion, c'était moi. Je suis encore désolée pour le dérangeement que j'ai pu vous causer. Ah bah, dans ce coin, les voisins. Renaud, enchanté. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un médecin, n'hésitez pas. Renaud, tu es en fac de médecine, tu n'es pas médecin. Oui, bah dans 8 ans, je le suis. Et puis, faut bien commencer quelque part. C'est toujours ce que me dit mon prof de chimie. Vous pensez qu'on peut attendre les forces de l'ordre chez nous? Il n'y a pas d'air dans ces halls. Il est vrai que, depuis ces derniers jours, cette chaleur devient insupportable. Je vous ai dit qu'il fallait pas toucher au corps. Mais avec cette moiteur, ça va vite sentir les morts. La charogne! Ah, voilà, la première blague sur le corps. Moi, je trouve que ça sent l'amande. Non? Il est peut-être mort de chaud. Soso, s'il te plaît, on meurt pas de chaud comme ça. On peut, bien sûr. Les cœurs qui s'emballent, qui n'arrivent plus à faire refroidir les corps. C'est fini! Mais si vite? Le temps n'est pas en mesure de la mort. Et voilà la poésie maintenant. Vous semblez vous y connaître en cadavre. Je suis un grand fan des expériences. Alors moi je pense qu'il s'est suicidé, c'est sûr, hein. Et vous savez comment? Pas de sang, pas de corde, juste une grosse flaque en dessous de lui. Je crois que même les morts ont... Et alors? Alors je sais pas, c'était une hypothèse. Je suis pas médecin après tout. La plus probable, c'est quand même le coup de chaud. Sauf s'il s'agit bien d'un meurtre et que le corps a été déplacé ici. Non. Mais arrêtez de faire autant qu'étant une manche. Vous vous souciez de rien au milieu de votre immeuble, vous? Moi, si je devais le faire, je me jetterais du dernier étage en bas, oui. Mais je vous laisserai pas crever la tronche collée au sol, non. Si je devais le faire, je le ferais chez moi, à l'abri du regard des autres. Et je le ferais bien caché. Il n'a pas tort. Je confirme. En effet, le raisonnement est correct. Tu vois, Solange, il n'est pas mort de chaud. Non mais j'ai quand même une question. Pourquoi est-ce que le corps est au beau milieu de tout le passage là? Pourquoi ne pas le cacher quelque part? Dans la chaufferie par exemple? Dans le local poubelle? Ça, c'est une bonne question. Non mais pauvre abruti! C'est parce qu'on veut nous montrer quelque chose, pour être sûr que tout le monde l'ait vu. Oui mais ok, mais quoi?
Mais vous ne disiez pas qu'il était prêt à la pire des atrocités? La pire? Ah, mais je ne sais pas si on a assez d'imagination pour envisager ce qu'il aurait pu faire. J'ai vu ce matin qu'il était à Dubaï pour de nouvelles acquisitions. Qu'est-ce qu'il fait ici d'ailleurs? Les gens peuvent voyager? Tout à fait, peut-être que quelque chose ou quelqu'un l'a rappelé ici. Le reportage date de quand? Comment? Ce que vous avez vu, ça date de quand? De ce matin. Non, il te demande quand a été filmé le reportage. Ah, je sais pas moi, il y a 2 semaines. On a donc un delta de 2 semaines pendant lequel il aurait pu revenir ici. Oui, ok, mais pourquoi? Ça, je pense que c'est la police qui va nous le dire. Enfin, si on a le droit de savoir. Hop, hop, hop! On s'écarte du corps, s'il vous plaît. Inspecteur Colas. C'est bien le corps du mort allongé par terre. Je peux savoir qui nous a appelé? C'est moi, Et vous êtes? Benoît Salmon. Vous l'écrivez comment? S-A-L-M-O-N. Comme le saumon en anglais. Bien. Rentrez chez vous. À partir de maintenant, plus personne n'entre ou ne sort de cet immeuble. C'est bien compris? Et qu'est-ce qu'il fait les autres locataires qui ne sont pas là? Ils finiront par rentrer. On s'occupe du corps. L'inspection débute par la prise en compte du corps et de son identité. Ici, pas de doute, il s'agit bien de Maxime Jakobski, qui a été reconnu par l'ensemble de ses voisins. L'autopsie nous en dira plus quant à la cause exacte du décès. Mais, en attendant, il faut pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé dans ce 15 boulevard des Ormes. Et pourquoi le corps sans vie de Maxime Jakobski a été retrouvé au beau milieu de ce hall d'entrée. Est-ce que tous les voisins ont un alibi solide? Pas sûr. Je peux filmer? Vous pouvez. J'ai besoin d'un oui ou d'un non. Oui. Inspecteur Colas, matricule 43 938. L'audition commence à 11h40. Je vais vous poser quelques questions sur Jakobski, sur vous, et j'ai besoin que vous soyez la plus claire possible et la plus honnête. Mais cela va de soi. Déclinez votre identité. Je m'appelle Rose Charlier et j'ai fêté mes 37 ans il y a quelques semaines. Depuis quand vous vivez ici? Ça fera 4 ans en décembre. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis danseuse de cabaret. D'ailleurs, si vous voulez venir me voir, inspecteur, ce sera avec plaisir. On se produit au cabaret de Walter, vous savez ce... Merci, c'est pas le but de notre audition. Jakobski. Jakobski, Bonjour quand même, hein? vous le connaissez? Oui, comme tout le monde ici, j'imagine. Un type que personne n'aime vraiment. Pour quelle raison? Oh, vous savez, c'est ce genre de type qui a besoin de se montrer sans arrêt, qui roule des mécaniques et qui vous crache dessus dès qu'il le peut. Vous aviez des différends avec lui? Non. Je me portais toujours loin de lui. Moins je le voyais, mieux je me portais. Il était souvent présent ici? Ici, dans l'immeuble, vous voulez dire? Non. Il avait tellement d'autres choses à gérer, comme il disait tout le temps. J'ai dû le voir une dizaine de fois. Sur les 4 ans, vous étiez là? Oui, inspecteur, je travaille la nuit et je dors le jour, donc forcément je ne vois personne. Ou alors que très peu. Je vois. Quelle relation entreteniez-vous avec Jakobski?
plutôt cordial. C'est-à-dire? Un bonjour quand on se croisait et quelques mots à la volée parfois. De quoi vous parliez? Je crois qu'il avait quelques petites vues sur moi à l'époque. À l'époque. Oui. L'année dernière, pour être exact. Vous savez, en été, le cabaret organise des spectacles avec des danseuses venues de tous les horizons. Et un de ces soirs, je l'ai vu dans la salle. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se plante juste devant moi, à me dévorer de son regard froid et lugubre. Donc en rentrant, je lui ai laissé un mot sous la porte. Ce mot, il disait quoi? Que c'est mon métier de séduire et d'aguicher des hommes. Et qu'en aucun cas, je ne le fais qu'avec lui. Il vous a répondu à ce mot? Un peu qu'il m'a répondu. Il m'a traité de petite salope merdeuse. Il n'a même pas attendu que je me réveille pour toquer à ma porte, si ce n'est pas cavalier. Et ensuite? Ensuite, plus rien. Je ne l'ai jamais revu au cabaret et que très rarement croisé dans les couloirs de l'immeuble. Le légiste indique une mort à 8h30 ce matin. Vous étiez où à cette heure-là? Inspecteur, je vous l'ai dit, je dors le jour, d'autant plus un dimanche matin quand le samedi soir a été plutôt long et alcoolisé. Mais attendez, j'ai le droit de dire ça à un inspecteur? La consommation d'alcool est autorisée, Madame Charlier. Madame Charlier. D'habitude, on m'appelle plutôt Rosie. Vous disiez tout à l'heure que Jakobski était souvent absent de l'immeuble. À quelle occasion revenait-il? Sa mère habite l'immeuble, au premier étage, je crois. Et puis il vient d'acheter un appartement, juste à côté de celui-là, au 3e. Donc vous l'entendiez s'il était là? À vrai dire, quand je dors, donc non, pas vraiment. Mais j'ai vu des gens rentrer chez lui et sortir de chez lui. J'en ai déduit qu'il faisait des Airbnb pendant ses absences. Vous croyez qu'on est tous coupables pour lui? À ton avis? Je dirais que oui, mais moi je n'ai rien fait. En tout cas, moi j'ai comme l'impression que je serai le prochain. Pourquoi vous dites ça? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Non, mais c'est bien connu. D'abord les femmes seules et après les juifs. Quoi. On connaît leurs déductions. What? Samuel, vous êtes juif? Non mais attendez, quelle déduction? Ils cherchent forcément un mobile. C'est soit un meurtre pour une femme ou soit de l'argent, quoi. Alors ça veut dire que je vais être la prochaine? Attendez, arrêtez un peu. Vous avez un boulot. Vous êtes français, non? Des papiers à jour. Bah, évidemment que je suis français. Oh. Et oui, j'ai tout à jour. Ça va. Alors tout va bien, il n'y a pas de problème, monsieur Samuel. Oh, Candice, je vous en prie. Arrêtez avec monsieur. Appelez-moi Samuel. Vous appelez pas Mohamed? C'est déjà ça. Renaud! Vous habitez ensemble, non? Ouais, on est coloc, hein, rien de plus. Vous pensez qu'il va tous nous interroger? Ouais, c'est quasiment sûr. Il va faire tout l'immeuble. Hein. Mais je ne sais pas quoi lui dire, moi. Reste tranquille, tu réponds à ses questions et tu dis tout va bien. Oui, oui. Mais si j'hésite, si je ne sais pas quoi lui répondre, il va croire que je suis coupable. Mais non. Non, mais le mieux, c'est de rester naturel, c'est tout. Non, mais c'est vous qui dites ça? Non, c'est vrai, t'as juste à être naturel. Tu lui expliques que cette situation est un peu mal à l'aise. Bon. Elle nous met tous mal à l'aise, hein. C'est... Oh oui. Renaud, Oui? ça ne te dérange pas si je redescends? Écoute, Candice, là c'est grande, tu fais ce que tu veux. Pas de soucis. Monsieur Samuel. Candice, qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas l'air bien. Bonjour. Ah, non, je la trouve plutôt joyeuse, hein. Mais pas elle, Candice. Ah, Candice! Oui. Ah non, c'est normal chez elle. Elle est toujours comme ça. Le moindre truc de travers, ça la constipe. Si elle pouvait se faire accompagner de violon toute la journée,
elle chialerait tout le temps. Mais pourtant, la dernière fois, quand vous êtes venu manger à la maison chez nous avec Sarah, elle avait l'air plutôt bien, quoi. Vous lui avez confié une sacrée mission. Bah, la garde de notre appartement pendant les vacances. Et surtout le doute des clés. Bah, évidemment. Ah non, franchement, elle a vraiment pris cette mission à bras le corps. Hein. Veiller sur votre appartement pendant vos vacances. Non mais vous aviez confiance. Non mais vous avez vu Candice? Elle est gentille comme tout, elle ferait pas mal à une mouche. Oui, c'est vrai qu'elle est plutôt sympa comme coloc. Un peu maladroite, mais pas méchante. Bon, c'est pas le tout, mais je vais pas rester planté ici, moi. Hein. J'ai des révisions. La médecine m'attend. La médecine m'attend. Madame Charlier, à quelle heure vous êtes rentrée chez vous hier soir? Je crois vers 3h ou 4h du matin. Et quand vous êtes rentrée, vous n'avez rien vu ou entendu de particulier? Non, je ne crois pas. Enfin, rien d'anormal. Rien d'anormal. Oui, non. Juste un chat qui a déboulé en furie dans les escaliers. Merci, Madame Charlier. Mais je vous en prie, inspecteur. L'esquive. L'esquive est souvent la première arme que l'on dégaine dans les moments de panique. On se dédouane de toute chose. On imagine le meilleur, alors que le pire est arrivé. On dédramatise. On prend de la distance. Et pourtant, cette distance que l'on prend peut souvent s'apparenter à de la culpabilité. Dans ce monde, et en tout temps, un groupe de personnes bien armées de questions et de lances à acérer vous pique là où il ne faudrait pas. Et avec lui surgissent de nouvelles problématiques qui engendrent de nouvelles esquives encore plus maladroites. Et d'après ce qu'on nous a dit, c'est là, juste au centre de la pièce. Premier meurtre pour toi? Ouais. D'habitude, je m'occupe des cas que personne ne veut au bureau, les disparitions, les trucs de grand-mère, quoi. Comme quoi? Ben, des ados rebelles, des fugues, des trucs débiles. Ah ouais? Eh ben, bienvenue dans le monde des grands. Ben, merci. Du coup, il y a une marche à suivre ou on prend ce qui vient? Prendre ce qui vient? On rapporte les faits d'un potentiel meurtre. Il n'y a pas de ce qui vient. On va chercher l'info. La meilleure, la seule, l'unique des vérités. Déjà, on va voir qui est là, qui ils sont, ce qu'ils font, et pourquoi. Mais pourquoi quoi? Pourquoi ils sont là? Ben, ils habitent ici, non? On peut avoir des surprises, parfois. On pense cerner les gens les voyants, mais en réalité, ils sont tout le contraire de ce que tu aurais pu imaginer. Tiens, tu te souviens de l'affaire de la veuve? La veuve, ben, c'est elle qui a tué son fils. Oui, enfin, qui a fait en sorte qu'il se tue. Elle l'a manipulé et a manigancé toute une histoire pour qu'il se pende un beau soir. La première fois que je l'ai vue, elle était toute frêle, toute paniquée. Un tout petit bout de femme à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Et pourtant... Tu as tout deviné. Tout deviner, c'est un grand mot. Disons que les journaux et les voisins ont beaucoup aidé aussi. Les journaux? Mais ça veut dire que quelqu'un avait déjà tout écrit? Non, les journaux ne mentent pas en principe sur les affaires criminelles. On embellit quelquefois un petit peu la vérité pour que cela paraisse plus phénoménal. Mais en général, on reste factuel. Et tu veux pas m'en parler? Je suis pas sûr qu'on ait le temps pour ça maintenant, là. Et la mère de la victime, elle habite ici? C'est ça, oui. À tous les coups, c'est elle? Non, alors là, ça m'étonnerait. Mais pourquoi? Tu t'es déjà fait avoir une fois? L'état dans lequel elle est, je ne suis même pas sûr qu'elle comprenne réellement que son fils va être enterré. Ah. Alzheimer. C'est fermé, oh! Personne ne sort. Certes, mais personne ne devait rentrer non plus. Vous êtes? Alexandre Starkovitch. Olive Bowman. Oui, mais encore. On est les journalistes chargés d'enquêter sur le meurtre de Monsieur Jakobski. Alors ça y est. C'est un meurtre.
Les déductions fusent à vive allure ici. Normalement, on ne se déplace pas pour des suicides. Sans être grossier. Donc j'imagine que oui, il s'agit d'un meurtre. On va y braquer nos faisceaux et éclaircir tout ça. Pas vrai, Olive? Tout à fait, oui. En tout cas, moi, si je peux éviter de me faire réinterroger, ça m'irait. Et puis l'inspecteur Colas s'en est déjà chargé. Colas? C'est lui qu'ils ont mis sur l'affaire? Oui, pourquoi? Bah disons qu'il a tendance à... C'est pas vrai. Ah bah je comprends mieux pourquoi ça ne lui a pas posé de problème que je lui parle de mes longues soirées alcoolisées. Enfin bref, passons. Si vous me cherchez, je suis chez moi. Appartement 3e B. Alexandre, Ouais. je crois que je la connais. J'ai pas l'impression qu'elle te connaisse. Non, mais pas personnellement. Mais, tu vois, chez moi, j'ai plein de photos d'elle en petite tenue avec des plumes. Si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, j'imagine bien. Maxime Jakobski. Veille de son décès. Dans la mesure où il a mangé quelque chose, évidemment. Sinon, il serait mort le ventre vide. Selon les premiers retours du légiste, son foie aurait été brûlé. Oui, brûlé. Par un liquide. Ou quelque chose qui laisse ce genre de traces. Meurtre. Suicide. À ce niveau de l'enquête, aucune piste n'est à écarter. Mais si tout le monde est innocent, pourquoi? Oui. Pourquoi? Pourquoi ont-ils tous si peur? Vous pensez que le meurtrier est dans la pièce? Ah bah, pas dans une pièce de monnaie. Les bidules papillons, hein. Rien nous prouve que c'est un meurtre encore, hein. Pour l'instant, on attend l'inspecteur. Et on on attend bien sagement comme des moutons, quoi. Et il vous a tous convoqués ici? Ouais. Moi, je pense qu'il va nous donner des informations sur la suite des choses, sur les prochains interrogatoires. Enfin, moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher. Ah, mais il peut me demander ce qu'il veut, je saurai quoi lui répondre. De toute façon, ce matin, j'étais dans mon bain. Enfin, comme tous les dimanches matin, quoi. Non, mais c'est pas à nous qu'il faut le dire, hein. Eh ben, je me prépare aux questions. Bon, est-ce que quelqu'un sait quelque chose qui peut faire avancer l'enquête? Nous, on savait même pas que Monsieur Jakobski était revenu. Personne ne le savait. Si, quelqu'un devait bien le savoir. Et il l'attendait. Ouais. Ou alors, c'est un malheureux concours de circonstances. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, et même dans la mort, il continue à nous emmerder. Mais enfin, c'est quand même pas sa faute s'il est mort, le pauvre. Et alors personne ne savait qu'il était de retour? Ah non. Puis en général, quand il est en immeuble, on est tous au courant. Il est rare de ne pas le croiser quand il est là. Moi, je pense que c'est encore un de ces petits jeux qu'il aime faire. Imaginez qu'il soit pas mort. Et qu'il ait monté juste tout ça pour nous monter les uns contre les autres et pouvoir nous racheter nos appartements. Il en serait vraiment capable? Évidemment. Paraît que les interrogatoires ont démarré. Eh ben, ce qui paraît, oui. Il a commencé par Rose. Ah, pas la plus facile. Et pourquoi donc? Je suis sûre qu'elle s'en est bien tirée. Eh bien, c'est une femme de spectacle. Elle sait montrer les choses qu'il ne faut pas cacher. Non. Vous pensez qu'elle a menti? Mais je sais pas, moi. On n'a jamais été vraiment très proches, toutes les deux. Oh, elle est pourtant pas bien méchante, hein. Non, elle n'est pas méchante. Mais elle sait jouer de ses charmes. Et mon petit Samuel n'est qu'un homme.
Non, vous pensez killer? Je vous interdis de tenir de tels propos à propos de mon mari. C'est un homme, mais il a des valeurs. Jamais il ne se laisserait aguicher par une telle garce. Et bien alors, qu'est-ce que vous avez contre elle? Mon intuition. Quelque chose me dit de me méfier d'elle. Elle peut être sournoise. Une vie de rôles, de paillettes, de spectacles. Une fille à papa, oui, qui croit que tout lui est dû. Ouh, vous la jugez un peu vite, hein, dis donc. Ça fait combien de temps, vous êtes dans l'immeuble? 2 ans. Eh bien, moi, ça fait 12. Je peux vous dire que j'en ai vu passer du monde. Et des tarés. Alors maintenant, je me méfie. Ma foi, si vous le dites. Bonjour. Samuel! Vous me croyez ou pas? Mais cette nuit, j'ai rêvé qu'on me tuait. Ici, dans ce salon. J'étais allongé là, par terre. Et comme deux ronds de flanc, je demandais aux gens autour de moi ce qui se passait. Mais comme j'étais mort, ben... personne m'entendait. Qui êtes-vous? Oh, un admirateur. Étienne, votre assistant de vie. J'ai pas besoin. Madame Jakobski. Je pense qu'aujourd'hui, si. J'ai déjà forcé un petit peu plus sur les calmants. Alors on va pas me faire le coup de perdre la mémoire, hein. Je sais que vous comprenez pas grand-chose à ce qui se passe ici. Mais on tient bon, s'il vous plaît. Alors vous aurez les idées un petit peu plus claires. On prendra le temps de discuter tous les deux, hein. Il est encore parti, mon Maxime? Oui, il est... à Dubaï. À Dubaï? Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, le bébé, sinon je te dirai bye bye. Oui, il reviendra vite, hein. Son lit est prêt. Et la couverture est mise. Il fait froid aujourd'hui. Non, pas particulièrement. Il fait même plutôt chaud. Regardez comme je transpire. Oh, il fait chaud à Dubaï. Je pense qu'il fait aussi chaud qu'ici. Bon, ben au moins il n'aura pas froid là-bas. Non, je pense pas. J'espère qu'il n'est pas seul. On va boire un petit verre d'eau, Madame Jakobski. Il n'y a que de l'eau, depuis de l'eau, de là-haut. Agnès, ça va? Ah, c'est fou cette histoire. Ne me parlez pas. J'ai connu des jeunes hein. Jamais. Ah bah en même temps, c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un mourir, hein. Tu l'as vu mourir? Mais non, façon de parler. J'ai beaucoup voyagé, surtout dans des pays pauvres et reclus. Et là, la mort, ça se voyait comme différemment. Vous savez qu'il y a des civilisations que les morts, c'est le but de la vie. Et même, c'est fait. Mais nous, ici, les Occidentaux, on pleure, on s'apitoie. Mais ils ont raison, on devrait fêter la vie. Moi, la mort de Jakobski, ça me fait rire. Mais pas parce que je ne le connaissais pas, mais parce que, bon, c'est la fin. Bon, un renouveau pour lui. Oui, mais enfin, c'est une vision des choses. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'inspecteur. Les flics ont tendance à mettre le nez là où il faut pas. Vous avez quelque chose à cacher. Vous avez quelque chose à cacher? Mais tu as quelque chose à cacher ou quoi? Tu sais bien. Le quoi? Le livre de la bibliothèque.
Je n'avais rien dit, aucun des livres. Et moi, je crois que j'en ai encore du collège, alors. T'as pas fait des études? Je vais vous faire une confidence. En rentrant, je devais ce matin. Oui. Samuel? Ouais. Et il parlait, apparemment il disait que la mort de Jakobski, ça l'arrangerait bien. Comme ça, il pouvait reprendre sa faire tranquillement. L'activité. Les livres de la bibliothèque? Non. Ça veut rien dire. Sauf qu'il parlait d'acheter des appartements. On a le droit d'acheter ce qu'on veut. Oui. Mais il essaie de racheter tous les meubles, les raser et faire un appel. Ah, mais ça, c'est sûr, il n'aurait pas le droit. Je pense que les droits, il les prendrait. Vous êtes sûr? C'est une accusation assez lourde, ça. Mais elle, là-bas, elle est pas avocate? Ah si, il me semble. Eh ben, on devrait lui demander ce qu'elle en pense. Parce qu'à mon avis, elle doit connaître la législation. C'est inquiétant quand même. On sait toujours ce qu'on perd, mais jamais ce qu'on gagne. Ouais. Je suis sûr que c'est lui, là, Johnny Rotten. Quoi? C'est qui Johnny Rotten? Le chanteur des Sex Pistols, simplet. Non seulement ils sont débiles dans cet immeuble, en plus ils sont incultes. Non mais on est sérieux? Moi tout ce que je dis, c'est que les gens des étages inférieurs ont plus de chances de se faire interroger que ceux des étages du haut. C'est la nature qui veut ça, mon vieux. Les gens honnêtes ont toujours été au-dessus. Oh là. Et vous là? Vous allez les laisser parler comme ça? Vous allez les laisser vous faire traiter de merde par ce type? Benoît, s'il te plaît, excuse-toi. Non. Ouais monsieur. C'est vous la merde ici. Ah, c'est pas parce qu'on gagne pas 5000 balles par mois qu'on vaut rien. Ah, vous me faites rire, hein. Avec votre petite vie bien rangée là. Votre femme coincée du cul comme pas possible. Et vos deux gamins là, deux têtes à claque. Alors ouais monsieur, c'est vous la merde ici. Vous êtes un pauvre type. Oh, on va se calmer tout de suite, je ne vous permets pas. Ah, parce que vous pouvez. Non mais j'ai oublié dans quel monde on vivait. Ah ben, c'est bien ce que je disais. Les bonnes manières se perdent aujourd'hui. Et mon poing à ta gueule, il a pas se perdre. Tranquille. On arrive au bon moment là. Putain, on peut dire que j'arrive au bon moment, lui. Ouais, reste là-bas, t'as eu de la chance. On se calme ou je vous coffre tous les deux. Je vois que tout l'immeuble est ici. Je vous présente la sous-lieutenant Brisset. Bonjour, Elle détient les mêmes pouvoirs que moi et pourra procéder aux conclusions et aux auditions. Je vais vous demander le plus grand respect envers elle. Je vous rappelle que tout outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, quel que soit son grade et le lieu, est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende de... Excusez-moi, ça va durer longtemps, non? Parce que pour nous, le dimanche, c'est sacré. Hein. Et Louise? Moi je pense que c'est elle à faire sa mijaurée. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, fais gaffe. On se calme s'il vous plaît. De quel droit vous vous permettez? Benoît, il recommence. De vrais gamins. Je pensais qu'en rentrant dans les chroniques judiciaires, j'aurais affaire à des adultes. Mais non, tous des gosses quoi. L'enquête avance. Brisset est venu personnellement me donner l'autopsie. Et ça donne quoi? On peut savoir ce qui lui est arrivé? C'est une autopsie classique qui est faite dans tout homicide sans raison apparente. Ouais, donc c'est un suicide. On ne peut pas le savoir pour le moment. C'est-à-dire? Alors, le corps de Jakobski a été autopsié et on a remarqué que son foie a été retrouvé dans un piteux état. Ouh,
mais c'est dégoûtant ça, hein. Inspecteur, selon vous, le coupable est-il dans ce salon? Oui. Il est parmi vous. Je continue. Un foie de moitié, un œsophage brûlé et quelques lésions dans les poumons. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait juste éviter les détails, s'il vous plaît? Ça voudrait dire qu'on lui a ôté? Non. On l'a empoisonné. Mais il s'est empoisonné tout seul, le pauvre homme. Non. On l'a empoisonné. Mais avec quoi? Alors toujours d'après le légiste, lors de l'autopsie, il est apparu une étrange couleur au niveau des tissus et du sang, devenu rouge cerise. Je crois que c'est pas bon signe, ça, c'est comme une inflammation des tissus. Il y a un seul poison qui peut faire ça. Le cyanure. Du cyanure? Du cyanure? Cyanure. Oh, c'est pas moi, hein. J'ai pas de cyanure dans ma trousse. On peut fabriquer le cyanure, pas la peine d'avoir une fiole bien remplie dans son sac. Pourquoi s'embêter à en fabriquer? Pourquoi pas utiliser quelque chose d'existant? Pour l'avoir étudié en cours de chimie, c'est plutôt simple à faire. Hein. Tous les mobiles sont différents. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de s'en procurer, ou peut-être que c'était trop compliqué. Et vous savez les pistes maintenant? Non, rien pour le moment. Moi, je sais que le cyanure peut être dans ce qu'on mange. Oui, tout à fait. Tous les aliments que nous consommons, peut-être même quotidiennement, en contiennent. Alors ça veut dire qu'on va tous mourir empoisonnés? Non. La dose est trop infime. Par contre, si on commence à modifier le dosage et la composition, là, ça peut devenir mortel. Et pourquoi le cyanure et pas la morphine, par exemple? Contrairement aux autres poisons, le cyanure agit très rapidement. Normalement, il ne faut pas plus de 5 minutes pour que le corps vacille. J'imagine qu'il a fallu faire vite. Et ça lui a fait mal, non? Je ne connais personne qui soit revenu d'un empoisonnement au cyanure, ou alors avec de fortes séquelles neurologiques. Mais schématiquement, le corps cesse toute action de respiration, ce qui entraîne des convulsions, une perte de connaissance et une crise cardiaque. Il a dû bien morfler, le Jakobski. Vous êtes sans gêne tout de même. Parler de la mort de son fils devant sa propre mère? Oh, Ah ça non, mais va. c'est complètement déplacé, hein. Mais ça va, elle capte rien de toute façon. Ouais. Et vous savez, l'esprit est présent, même si le corps ne paraît pas l'être. Ouais, non, mais écoutez, mettez-vous à sa place et on en reparle. Hein. Faut bien élucider ce meurtre. Alors ça y est, on est dans le meurtre. Nous avons le mobile et nous avons l'arme du crime. L'affaire est lancée. Que les coupables se dénoncent tout de suite. On gagnera du temps. Ben je pense pas, hein. Parce qu'en vrai, maintenant ou demain, s'il se fait prendre, il sera jugé de la même façon, hein. Inspecteur, mais s'il ne se fait pas prendre? On ne pourra pas vous garder ici éternellement. On nous a donné la journée pour résoudre cette enquête. Sans quoi, vous êtes tous libres et on reprend à zéro. Oh bah merci, j'ai une audience très tôt demain matin. Excusez-moi. On va encore se regarder longtemps dans le blanc des yeux. On peut retourner à nos occupations. Brissé, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut lever Tout est bon, inspecteur. Rentrez chez vous. Ah, enfin. Mais ne quittez toujours pas l'immeuble. Mais sinon, Roxane! Pardon, madame. Roxane! You don't have to put up the red light! Oh, Madame Jakobski,
C'est Maître Lecomte, elle s'appelle Alice. C'est Roxane. Pardonnez-la, elle est un peu gaga, hein. Élise, c'est Alice. Elle est avocate. Non, c'est Roxane avec mon Maxime. Je pense que vous vous trompez, madame. Non mais laissez tomber. De toute façon, elle capte rien. Élise, il faut pas faire ça. Mais c'est Roxane, la femme de Maxime. Un premier soupçon est lancé sur Alice. Réel, pas réel, that is the question. Seule l'enquête nous le dira. Pourtant, plusieurs personnes pourraient avoir une raison valable de tuer Maxime Jakobski. Samuel, par exemple. On a vu qu'il pouvait rentrer dans une colère noire pour des paroles de travers. Ou encore Étienne. Ah, Étienne. Bien qu'il nie avoir du cyanure en sa possession, pourrait très bien s'en être fait procurer auprès de collègues. Ou encore Marie. Ah, qui pense que la vie après la mort est une libération. Alors, selon vous, qui est le coupable? Une idée? Pas encore. Pas d'idée. Une idée? Non plus. Pas d'idée. Et toi? Comme je vous le disais tout à l'heure, l'inspecteur Colas est en train d'interroger tous les suspects un à un. Les indices sont en train de s'affiner. Et vous avez des pistes plus claires? Ça commence à s'affiner. Pour en savoir plus? Non, je ne suis pas habilitée à vous divulguer quoi que ce soit. Mais vous avez qu'à aller voir Colas? Colas et lui poser vos questions. Allez voir par vous-même. On ne dira pas plus. Ignace! 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 Reviens ici s'il te plaît! Ignace! S'il vous plaît, on peut pas sortir, il est intenable. Non, impossible. Oh, s'il vous plaît, juste un petit tour dehors, histoire de respirer l'air frais et de se dégourdir les jambes. Non. Oh. On est bien mieux à l'intérieur avec la chaleur qu'il fait dehors. Mais vous pouvez me filer un coup de main? Non, oui, quoi? Vous pouvez trier ces magazines. Ah, je m'en occupe là. Ah, par contre, j'ai pris comment? Par date. Vous avez vraiment besoin de faire ça? Non. Merci. Au moins, il s'occupe. Tu veux bien que je te pose quelques questions? Oui. Est-ce que tu peux me donner ton nom et ton prénom, s'il te plaît? Héloïse Salmon. Comment tu appelles ça? S-A-L-M-O-N. Comme le saumon en anglais. Tu fais des études? Oui, je suis en terminale au lycée, dans la même classe que mon frère. Ah mais c'est super, moi aussi j'ai une nièce qui est en terminale. C'est pas facile cette année, hein? Si, ça va. Tu sais ce que tu veux faire plus tard? Je voudrais devenir peintre. C'est moche ce qu'elle dessine. Tais-toi! Tais-toi! Vivement que j'aille à la fac pour ne plus le voir. Oh ça va, mes frères et sœurs vous chamaillez, mais on sait très bien que vous vous aimez. Oui, mais ne lui dites pas. D'accord, ça reste entre nous. Comment ça se passe avec tes parents? Eux aussi, ils sont complètement dépassés. C'est-à-dire? Ils ne savent pas quoi penser de cette histoire. De la mort de Jakobski? Oui. Tu le connaissais? Moi non, mais mes parents oui. Ils venaient souvent à la maison. Pourquoi faire? Papa et lui allaient dans son bureau, ils discutaient durant toute la nuit, mais ils fermaient la porte, donc je ne sais pas ce qu'ils se disaient. Ils discutaient souvent avec ta mère? Ça arrivait. Ils disaient que c'était une bonne solution qu'ils leur avaient trouvée. Tu sais de quoi ils parlaient? Ils parlaient de Dubaï. Il était question d'appartements là-bas. Tes parents avaient des appartements avec Jakobski? Maintenant qu'on en parle, je crois que oui.
Intéressant. Tu pourrais m'en dire plus? La dernière fois, Monsieur Jakobski est venu à la maison. Il s'est énervé et puis il est parti en furie. Il a crié qu'il allait tout revendre et puis il est parti. Revendre quoi? Les appartements? Je pense, oui. C'était quand? Il y a un mois environ. Et puis papa l'a vu aux infos ce matin. À Douvaille, justement. Oui. Tu penses que tes parents sont responsables de la mort de Jakobski? Ils ne feraient jamais ça. Et puis, encore moins ma mère. Pourquoi? Maman, elle croit trop en Dieu, hein. C'est ça, elle a peur des représailles divines. Qu'est-ce que tu dis, toi, là-bas? Maman, elle nous tanne pour aller à l'église tous les dimanches. Elle croit beaucoup trop en Dieu. Merci, Héloïse. J'espère que vous trouverez vite qui a fait ça. J'ai besoin de sortir. Ignace, tu viens? Non, faut que je continue à trier tout ça. D'accord, mais quand t'as fini, tu remontes. Ah ouais. Attends, je viens avec toi, j'ai encore d'autres personnes à interroger. Oh, fait chaud là. Fait chaud. La clim. C'est la clim, ça fonctionne pas. Quand est-ce que tu vas te réparer la clim là? Oh, Samuel! Je te parle. Quand est-ce que tu vas faire réparer cette clim? J'en peux plus là. Ah. On s'était mis d'accord pour les dépenses. On avait dit le mois prochain. Si j'avais su que ce serait la canicule, j'aurais attendu pour le lave-vaisselle. Calme-toi. Va prendre une douche froide. Bois un verre d'eau. Reste à l'ombre. N'importe quoi, mais restez à l'ombre. Mais tu vois pas que les volets sont fermés, espèce d'imbécile! Eh ben justement. Reste à l'intérieur. Ça. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ce que j'en pense? Ouais. Eh bien, j'en pense que c'est bien mieux comme ça. C'était une ordure, ce Jakobski. Tu te souviens la première fois quand il est arrivé dans l'immeuble? Avec sa bouche en cul de poule. Si je m'en souviens, c'est moi qui l'ai accueilli le premier. Enfin, accueilli. C'est moi qui l'ai rencontré en premier. Et t'étais obligé de lui offrir un verre à boire? Il faut toujours être bien avec ses voisins. Regarde, ça peut toujours nous servir dans les cas comme ça. Et puis on s'entend plutôt bien, non? Avec nos voisins, à part le connard, là, le saumon du 4e. Enfin, je me souviens surtout qu'il avait descendu une bouteille d'amaretto. On n'avait pas besoin de ça. Enfin, en même temps, tu me diras, il n'y a que lui qui en buvait. Non, il faut le dire. Et c'est vraiment dégueulasse comme alcool. Hein. T'attends quelqu'un? Non. Toi? Non. Candice! Excusez-moi de vous déranger, mais vous avez aussi reçu cette lettre? Samuel,
On a reçu une lettre? Oui, tout à l'heure, ouais. Ah! Merde! Oui. Qu'est-ce que ça dit? C'est une lettre de l'inspecteur. Demande au destinataire de se rendre ce soir chez Élise à 18h30. Précise. Putain. Il sait. Bon. On va se laisser abattre, les filles. Hein. Vous allez bien boire un coup? Non, ça va, merci. Candice. Je ne bois jamais d'habitude, mais là, volontiers. Ce que vous avez de plus fort. De l'amaretto. Qu'est-ce que c'est? Ah, une liqueur d'allemande, c'est italien. De l'amande? Oh, on fait de tout hein, avec l'alcool en ce moment. Et calme, calme, Candice. C'est pas ça, c'est que... C'est gentil, merci. Mais je vais devoir y aller. Excusez-moi, hein. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, là? Oh. Je sais rien, moi. Elle a pas l'air bien, hein. Sarah. Allez. Allez, va. Oh, bien un verre, hein. Point où on en est. Attends, Samuel. Ouais. T'en bois souvent? Oh, jamais, c'est la première fois. T'en as proposé à quelqu'un? Non. Non, vraiment. Non, mais pourquoi tu me demandes ça? La dernière fois que j'ai vu cette bouteille, elle était presque pleine. Oh, mais écoute, c'est pas grave. C'est qu'une bouteille, on en achètera une autre. Non, c'est pas le souci. Seul Jakobski buvait dans cette bouteille. Alors si tu n'en as pas bu et que personne n'est venu, il y a quelque chose qui cloche là. L'alcool, ça s'évapore. C'est dégueulasse. La superstition. Croyance irraisonnée, fondée sur la crainte ou l'ignorance, qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes et à certaines paroles. Au XIVe siècle, le terme superstition signifiait religion des idolâtres, culte des faux dieux. Imaginez que notre aveuglement nous pousse à croire qu'une personne innocente devienne coupable. De faits et gestes, de paroles et d'actions, il se peut que l'on devienne le bourreau, alors qu'au départ nous n'étions qu'une simple victime, et que l'engrenage de la déduction ne se soit enchaîné trop rapidement pour que l'on amène nos propres précisions sur l'histoire réelle de ce drame. Vous n'avez rien compris! Rien! Et moi non plus. Brisset, Oui, inspecteur. j'ai besoin d'éclaircir quelques points, s'il vous plaît. Le corps de Maxime Jakobski a été retrouvé ce matin sur les coups de 9h dans le hall de l'immeuble. Aucune trace d'agression, aucune trace de sang. Mais l'autopsie démontre qu'il serait mort d'une crise cardiaque due à une forte ingestion de cyanure. Il aurait fait une crise cardiaque. Tous les suspects potentiels se sont présentés à nous directement. Personne n'a essayé de se cacher ou de changer la vérité. Toutes les preuves et tous les indices mènent à une seule personne. Maître Alice Lecomte. Il y a quelque chose qui ne va pas, Brisset. Je ne suis pas sûr de sa culpabilité. Mais pourtant tout est clair, inspecteur. Et quel serait son mobile à votre avis? On sait que Jakobski était impliqué dans plusieurs procès dont il est ressorti sans être inquiété.
Une affaire d'escroquerie dans laquelle elle a été confrontée à lui. Exactement. Ou elle aurait été avocat de la défense. C'est son super mobile. Brisset, on ne tire pas de conclusion sans preuve. Oui, inspecteur. Avez-vous la moindre certitude de ce que vous avancez? Non, mais son visage m'est familier. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, elle a été impliquée dans une grosse affaire. Brisset, on a vite tendance à prendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Oui, inspecteur. Madame, monsieur? T'es encore là, toi? Il fait quoi, là? Je l'ai mis ici pour l'occuper, mais c'est pas important. Ouais. Et j'ai trouvé des trucs très cool. Montre-nous. Alors, tout d'abord, cette édition de Picsou Collector numéro 666, édition limitée. Une pièce rare. Tu peux le garder? Garde tout ce que tu veux. Ah, il y a aussi ça. Hop. J'ai trouvé quelque chose déjà. Ah. Des maquettes pour Noël en carton. Mais c'est super! Tu pourras en faire plein quand l'hiver sera revenu, hein. Ça rendra service à tout le monde. Garde tout ce que tu veux. Ah, attendez. Quand je la verrai, je lui demanderai un autographe, hein. Je le savais. Je savais bien que je l'avais déjà vu quelque part. Brisset, on s'est trompé depuis le début. Pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Le temps s'accélère et les minutes défilent. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. L'histoire se fait, se défait, se répète, se modifie et s'intensifie. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Les dernières heures d'un procès sont toujours les plus cruciales. Et il peut ressurgir d'anciennes querelles, d'anciens témoins, d'anciens indices, le tout pour faire avouer naturellement les crimes. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tac. Sans force et en toute transparence, quand le jeu de la vérité devient un crime, tous les secrets sont alors dévoilés. Dans un quart d'heure, vous serez tous libérés. Ouais, bah c'est pas trop tôt. 18, l'heure du crime. 8h30, l'heure du crime. Façon de parler, c'était pour détendre l'atmosphère. Ouais, détendre l'atmosphère avec une histoire de crime. Très fin. Ça fait presque 10 heures qu'on cherche. Vous vous rendez compte? On peut se concentrer un peu, s'il vous plaît? La lettre de l'inspecteur disait qu'il savait qui était le responsable du meurtre. S'il sait, ça ne sert plus à rien de se cacher. On joue à cache-cache? C'est juste une question de temps. Alors qu'on en finisse maintenant. Elle a raison. Finissons-en une bonne fois pour toutes et retrouvons nos vies normales. Non mais avec ça on n'aura plus une vie normale, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut essayer de remonter les preuves et les indices? Qu'est-ce que Colas vous a demandé? Toi, par exemple. Moi? Oui, toi. Eh bien, il m'a demandé si je connaissais la victime, si j'avais déjà eu des problèmes avec lui. Enfin, des questions de base, je pense. Ça nous avancera à rien de savoir ce qu'il nous a demandé. Ce qu'il faut, c'est que les coupables se dénoncent. Maintenant. Là, mais c'est facile à lire. Parce que tu penses vraiment que le coupable va se dénoncer tout seul. Si c'était toi le meurtrier, tu penses que tu le crierais sur tous les toits? Et oh, c'est moi qui ai tué l'autre connard en bas là. Oh, Oui, bien sûr. Ouais. Samuel, tu peux rester encore un petit peu calme, s'il te plaît. Allez.
On peut se concentrer un peu. Ça fait déjà 10 heures qu'on est assigné à résidence. Moi, je viens d'avoir une idée. Oh merde. Oh, quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'à tour de rôle, on énonce clairement nos intentions. Et ben, soit notre innocence, soit notre culpabilité. Non mais, et vous croyez vraiment que celui ou celle qui l'a fait va nous le dire? Non mais on n'a pas le choix, hein. On est dans une impasse là. Hein. C'est soit maintenant, soit dans 15 minutes. Hein. Et puis à un moment donné, ben, il faut assumer les conneries aussi. Hein. Bon, deal? Eh, on va jouer. Deal. D'accord pour moi. Pareil. J'ai du mal à croire que le meurtrier va se dénoncer tout seul, mais pourquoi pas. Allez, ok pour moi. Moi j'ai rien à cacher. Ok pour moi. Moi je suis aussi blanche que neige, donc ça me va. Mais non, t'es pas blanche, t'es rose toi. Oh bordel. C'est la chose la plus simple à faire, je pense. Allez, ça va pour moi aussi. Tout me va. On se croirait dans une histoire d'Agatha Christie. J'ai vraiment envie de voir où ça mène. Eh ben, commençons par le commencement. Alors moi personnellement, je suis arrivée dans l'immeuble il y a quoi, 2 ans, le temps de finir mes études. Et il fallait que je trouve un appartement rapidement. Donc ben, j'ai épluché un petit peu les annonces immobilières et je suis tombée sur cet appartement. Plutôt grand d'ailleurs. Hein. Bon, c'est vrai qu'au début je voulais faire de la colocation, mais avec mon rythme de vie, j'avais vraiment besoin de calme. Hein. Ça aurait été beaucoup trop compliqué. Et pourquoi lui? Comment ça? Pourquoi lui? Moi je faisais des études, voilà, j'avais besoin de calme, j'avais besoin d'être tranquille dans l'appartement. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Eh ben je faisais des études de vétérinaire. Ah non mais j'ai arrêté hein. Oh mais c'était chronophage. Je faisais des études alors. Hop. Bah, Eh oui. dis donc, t'as la mémoire courte ma cocotte. Non mais t'es d'abord venu visiter notre appartement à Candice. Ça te remet? Eh ben je me souviens très bien hein. Et d'ailleurs vous étiez bien sympa, hein, c'était pas le problème hein. Mais bon, comme j'ai dit, voilà, j'avais besoin de calme, d'espace. Voilà. Et comment toi t'es allé dans ton appartement alors? Eh ben, j'ai rencontré Monsieur Jakobski, c'était dans un café. Bon, lui, je pense qu'il attendait un rendez-vous, hein. Et puis, il a dû m'entendre parler devant l'ordinateur, ou je sais pas, hein. Parce qu'il est venu, il m'a abordé, et il a proposé cet appartement, dans l'immeuble. Ah ouais, comme ça, il est venu comme ça quoi. Et oui. Voilà. Donc après, dans cet immeuble, comme ça. Ouais. À mon avis, il avait déjà une idée derrière la tête ce Jakobski. Bah, il a dit qu'il était le propriétaire de l'immeuble, c'est tout. Enfin, de l'appartement surtout. Oh putain l'enfoiré. Il avait déjà commencé à racheter des appartements, c'était ça. L'enfoiré, je savais qu'il nous la foutait à l'envers. Avant qu'on ait une autre surprise de ce genre. Quelqu'un d'autre lui a un appartement qui lui appartient? Moi? Ah, c'est pas vrai. On parle de mon Maxime. Oui, Madame Jakobski. Et il reviendra bientôt me rendre visite. Non, il reviendra pas ton gosse là. C'est fini pour lui, il est mort. Caput. Terminato. Oh, allô. Il a raison, Madame Jakobski. Maxime, il a été retrouvé mort ce matin dans le hall. Je suis désolé, Madame Jakobski. Je suis désolé. Non, il est à Dubaï. Non. Bye bye. Bon, on en était où? Mais vous voyez pas qu'elle vient de réaliser, la pauvre? Bah, ça va, oh, dans 10 minutes, elle se souviendra plus de rien. L'avantage avec sa maladie, c'est que tu peux vivre les pires atrocités, tu te souviendras même pas. Pardonnez-moi, monsieur Laubert, mais vous êtes un parfait imbécile. Quand même. L'esprit se rappellera toujours des événements de la vie, éternellement. Même si le corps il est froid, l'esprit il gardera. Oh mais voilà qu'on tombe dans le mélo maintenant. Non mais je suis d'accord avec Samuel. Hein. C'est pas comme si on parlait d'un crime, on s'occupera d'elle plus tard. Ah, je commence à saturer là, il fait tellement chaud. Allez, si vous voulez vraiment trouver coupable, on n'a qu'à dire que c'est moi qui me tue. Comme ça, tout rentre dans l'ordre. Il clôture l'affaire et on est libre. Oui, vous non. Vous risquez la perpétuité pour avoir commis un meurtre.
Je crois qu'on va s'en rester à ce qu'on a dit. Le coupable va finir par se désigner tout seul. Non mais vous êtes vraiment coriace, vous, hein? Vous avez toujours l'impression que le coupable va se dénoncer tout seul, quoi. On n'a aucune piste. Chacun y va de son argumentaire. Mais le seul qui ait toutes les infos, c'est l'inspecteur. Lui seul peut clôturer cette enquête. Alors, si vous voulez perdre votre temps, à vous rendre encore plus nerveux et à effuser vos cordes vocales, mais allez-y, faites. Ah, je vous regarde. Bon, il reste plus que 10 minutes avant que l'inspecteur y vienne. Hein. 10 minutes. Lorenzo, vous nous disiez ce matin que vous êtes un fan inconditionnel des experts. Que peut-on faire? Ah, mais ça, c'est une super question. Non, parce que moi, je pense qu'il y a des choses, elles nous ont échappé. Hein. Si j'avais eu le retour de l'autopsie sous les mains, on aurait pu essayer de déterminer certaines choses, de voir davantage de conclusions, des pistes. Mais là, en l'état, il n'y a rien à faire. À part parler pour parler, je ne vois pas. Et de quoi vous saurez répondre? Dans ce genre de rapport, on a toujours quelques traces d'ADN, des pistes de réflexion sur un mobile, une arme. L'arme, on la connaît? C'est le cyanure. Oui, c'est ça. Et l'ADN, il n'y en a pas vu qu'il est mort d'une crise cardiaque. Élémentaire, ma chère Candice. Mais la crise cardiaque, ce n'est que la finalité. Avant, il y aurait peut-être pu y avoir une lutte ou quelque chose. Non, l'inspecteur il disait qu'il n'avait rien de plus quand je parlais avec lui hier. Il m'a demandé s'il avait entendu des cris ou des bruits. Mais moi, à part un petit chat qui miaulait, je n'ai rien entendu. Un petit chat qui miaulait. Moi, je l'ai vu ce chat. Maintenant que vous en parlez, il me semble bien qu'un bruit m'ait réveillé dans la nuit. Ce coup, j'ai pas porté attention. Mais maintenant que vous le dites... Bah, à quelle heure vous avez vu ce chat? Je l'ai vu vers 7h. Quoi, du matin? Bien sûr, du matin. Et vous n'avez rien vu d'autre? Non, j'avais un coup dans le nez, donc je me souviens plus trop de tout ce que j'ai vu dans la soirée. Ah ben voyons. Bah oui, vous étiez la seule dans cet immeuble à cette heure-ci alors. Pourquoi vous vous acharnez sur moi? Ok, donc vous rentrez chez vous vers 7h du matin. Vous croisez les chats. Il est à qui ce chat? Merci. Enfin une question utile. Eh bien, nous, on a un chat. Je l'ai pas vu de la journée. Avec tout ce vacarme, il a dû se cacher. Madame Jakobski a un chat également? Oui, une moustache. Un joli chat angora. Prenons les choses différemment. À quel étage avez-vous, vous, les chats? Ça change quoi de savoir ça? Si les chats étaient vous au 3e, on peut déjà ôter les 2 premiers étages. Ah oui. Oui, Sherlock. Sauf qu'un chat, ça c'est aussi monter des marches, pas seulement les descendre. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je l'ai vu au 2e, je crois. Moi, il habite au 3e et mon chien, il n'a pas laissé mon lit de la nuit. La porte est fermée et il est très craintif. Et si je vous demande la couleur de ces chats roses? Je vous dirai que je ne sais pas. Comme on dit, la nuit tous les chats sont gris. Puis je vous avouerai que je n'ai pas forcément pensé à tout mémoriser non plus. Oui, vous montez l'escalier dans le noir, vous. Non mais attendez là. J'ai l'impression que vous m'incriminez alors que j'essaie d'apporter des informations. Ça suffit? Non mais ça va, on essaye de comprendre, c'est tout. Ouh, ben ça devient stérile, hein. J'allais le dire, hein. Quand il arrive, cet inspecteur. Quelle heure c'était le rendez-vous? 18h30. Ça fait déjà 20 minutes qu'il nous fait poireauter. Ça fait mal.
Est-ce qu'on ne devrait pas aller le chercher? Bah allez-y. J'y vais. Tout le monde est coupable. J'abandonne. Gabriel, j'abandonne. J'abandonne. Tout le monde est coupable, je pense. Et si c'était le cas, seul, on avance plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Ah bah c'est bon, on est tous coupables. En voilà une bonne. Ça pourrait se tenir, on le détestait tous. Et alors? On te déteste tous ici, c'est pas pour ça qu'on ira jusqu'à te tuer, non? Et vous, avec votre grande gueule, vous serez peut-être le prochain. Grande gueule, moi! Vous n'apportez rien à l'enquête! À part le franco-soviétique et tout ce qu'on essaie de construire! Allez, viens, mais viens! Mais calme-toi, toi! Oh, Gollum, retourne là-bas! Non mais attendez, là, je viens de réfléchir à Tu quelque fais quoi? chose. Si on J'avoue, avait été je tous pense que nous avons- coupables, on se serait soutenus les coudes, non? Eh ben oui, on aurait essayé de trouver une solution ensemble. Ah ben, il y a toujours un fauteur de trouble! Tais-toi, toi. Non mais c'est vrai, il a raison. On essaie trop de trouver des solutions, à part vous, Samuel, vous foutez la merde. Hein? Non? Samuel, alors parce que maintenant c'est moi? C'est? Arrête sur moi. Alors ça y est? Vous l'avez trouvé votre coupable? Alors tout ça parce que j'ai une grande gueule. Ah ouais. Je suis le coupable idéal. Eh ouais. Ouais, j'y ai pensé, ouais. Ouais, je pouvais pas le blairer, ouais. Mais de là à le tuer quand même. Mais ça pourrait être n'importe qui. Hein. Tiens, toi par exemple. T'as jamais eu envie de le tuer? Claro que si. C'est bien ce que je pensais. Personne pour porter ses couilles ici. Ah non mais... Non mais c'est facile, hein. Ah ouais, c'est le Samuel, hein, c'est ça, hein. Mais ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être même toi. Ou toi, bien sûr. Ou toi encore, ou pourquoi pas toi. Ou toi, ou toi. Ou toi. On redescend. Oh, toi, ta gueule avec tes fausses toutes faites, hein. Samuel, va prendre l'air. Ah non, attends, rigole, non, laisse-le, laisse-le. On peut pas sortir, on est enfermé. On va devenir fou. Qu'est-ce qui se passe là? Vous faites quoi ici? On vous a cherché dans tout l'immeuble. C'est vous qui nous avez fait venir. Je vous rappelle que vous êtes toujours sous notre autorité, tant que l'affaire n'est pas classée. Vous nous avez envoyé une lettre. Quelle lettre? Celle-là. Ça vient pas de moi, ça. Brisset, c'est vous? Non, inspecteur. Ah, ok, d'accord. Je sais qui est l'auteur de cette lettre. Ou plutôt, l'autrice. Et moi, j'ai reçu une lettre. Oh, ta gueule! Est-ce que Madame Roxane Jakobski peut se présenter, s'il vous plaît? Oh, Seigneur! Pourquoi? Bien trouvé, Madame Jakobski. Oui? Non, pas vous, Madame Jakobski. Élise. Merci d'être célèbre et de passer dans les journaux. Sans ça, ça a été le crime parfait. En effet, c'est moi qui vous ai tous convoqués ici. Alors, depuis de vous, c'était vous? Elle avait sûrement une bonne raison de faire ça. Avant tout, sachez que je suis innocente. Bien sûr, on va vous croire. Après un tel retournement de situation, ouais. Laissez-la s'expliquer. Mon vrai nom est Roxane Jakobski. Et je suis l'ex-femme de Maxime. Nous avons vécu une belle histoire ensemble. Mais comme les bonnes choses ont une fin, nous avons décidé de nous séparer il y a quelques années maintenant. Je suis écrivaine. Et mes romans ont remporté de nombreux succès. Mais avec le divorce et les dettes qui s'accumulaient, j'ai dû mettre mon activité en pause. Pour rebondir et redémarrer, je devais trouver une histoire originale, accrocheuse, une histoire qui sorte de l'ordinaire et qui ait du sens pour les gens, avec de la profondeur et du caractère. Et quoi de mieux que de débarquer dans un immeuble, cet immeuble. Pourquoi ici? Avec Maxime,
Nous nous sommes toujours bien entendus. Il a toujours été là pour moi. Il a continué de croire en moi. Je lui ai parlé de mes problèmes, de mon manque d'écriture. Et il m'a proposé de lui louer un appartement ici. Ça fait donc un 3e appartement en sa possession? Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises l'an passé. Et j'ai récemment accepté de m'installer ici. Il m'a dit que dans cet immeuble, je retrouverais ma puissance d'écriture. Je ne pensais pas que ma nouvelle histoire débuterait avec le meurtre de mon ex-mari. Au départ, je voulais prendre le temps d'emménager convenablement, de vous réunir tous ensemble pour me présenter et vous expliquer mes intentions. Mais la tentation était trop forte. Maxime m'avait recommandé la plus grande discrétion sur mon identité, mais quand j'ai vu son corps allongé dans le hall, j'ai senti ce besoin, et cette envie, cette maîtrise et ce pouvoir que j'avais perdu. J'ai décidé alors d'incarner le personnage de maître Alice Lecomte et de devenir pour vous le suspect numéro 1 de cette affaire. J'avais besoin de tester vos limites, de voir vos craintes, vos angoisses, vos peurs, et surtout de semer le doute en chacun de vous. Et ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Vous réalisez le mal que vous venez de causer? Il n'y a que le prix de la gloire et de l'art. Vous ne l'avez donc pas assassiné? Je ne leur ai jamais fait de mal. Bien. Premier mystère résolu. Je vous confirme que Madame Jakobski est complètement innocentée. Oui? Non, pas vous, Madame Jakobski. Enfin, Élise. Passons à la suite si vous voulez bien. Je vais demander à Monsieur Laubert, La justice, enfin. Monsieur Salmon, ainsi que Mesdames Edel et Madame Charlier de se mettre à leur droite. Les autres, veuillez passer sur l'autre pièce s'il vous plaît. Brissé, vous voulez bien les accompagner s'il vous plaît? Bien, inspecteur. Non, si on se sépare? Oula, oula, oula. Tranquille, Émile. D'abord, notons. Très bien. L'avocate s'avère être l'ex-femme de la victime. Note aussi que celle-ci est innocente. Oui, merci, mais je connais mon travail. Seront interrogés Monsieur... Attends. Laubert Samuel. Oui, merci, mais je connais mon travail. Monsieur... Salmon Benoît. Je connais mon travail. Il n'y a pas de quoi. Bon. On pourrait peut-être s'associer à Roxane Jakobski, non? Pourquoi faire? Je suis certain qu'elle a plein d'infos à nous donner. Et c'est son ex-mari, je te rappelle. On lui donne des infos pour son roman, et elle nous balance quelques pistes pour notre article. Si on finit pas la ligne avec ça, bah je sais plus quoi faire. Hein. Oui, mais d'accord, mais en quoi notre enquête va l'aider pour son roman? Avec tout ce qu'on sait sur les habitants et sur les flics, on a largement de quoi étoffer ces personnages. Putain, mais t'es vraiment le journaliste le plus pourri que je connaisse. Mais c'est tellement inspirant. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je connais mon travail. Alors, bon, je te propose d'aller avec... Seront également réinterrogés. Attends, putain, c'est pas vrai. Mesdames... Mesdames... Voilà. Charlier, Rose, Edel, Candice. Ah oui. Mais bon, tu connais ton travail. Bon, du coup, je te propose que moi, j'aille avec les accusés. Toi, tu vas avec les innocents. Oui. Comme ça, tu pars l'affaire avec Roxane. Ok? Eh ouais, bah je vois qu'il prend ses aises, le petit. Eh ben, tes ordres, Olive. Tout le monde connaît ce jeu d'enfant. 1, 2, 3, soleil. On court,
On se fige, et si on bouge, on retourne au point de départ. 1, 2, 3, soleil! L'enquête prend une tournure inattendue, maintenant que le principal suspect a été innocenté. Mais l'inspecteur a plus d'une carte dans son jeu. Et est prêt à tout pour élucider ce crime, coûte que coûte. À mon avis, il connaît déjà l'identité du meurtrier. Mais sera-t-il prêt lui aussi à jouer avec les suspects pour arriver à ses fins? Non mais attendez, si on a été tous réunis ici, c'est qu'on est innocentés, non? Oui, tout à fait, vous êtes tous innocents. Merci pour votre coopération. Un innocent sera pas jugé ce soir. C'est la chambre de Maxime. Ah, ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée. Oui, ça durera pas. Fermez les yeux, pensez à autre chose. Il est où, papa? Il va vite arriver, j'espère. Roxane Jakobski? Ça fait longtemps qu'on ne m'a plus appelé comme ça. Je peux vous parler une minute? Oui, bien sûr, je vous écoute. Monsieur Salmon. J'ai rien fait, je le jure. Monsieur Salmon, personne ne vous condamne pour le moment. J'ai juste des questions à poser à chacun d'entre vous, mais je ne dis pas que vous êtes coupable de sa mort. Je veux juste éclaircir quelques points. Eh bien, je vous écoute. Est-ce qu'on pourrait s'appeler par nos prénoms, histoire de détendre un peu l'atmosphère? J'ai rien contre. Moi non plus. Si vous voulez. Oui? Calmez-vous, Candice. Tout va bien se passer. Oui. C'est une situation très angoissante. Bien. Benoît, selon vous, quel serait le mobile de ce meurtre? Je sais pas, l'argent? Rose? Je dirais comme ça, la jalousie. Samuel? La colère, sans aucun doute. Et vous, Candice? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais réfléchi. Justement, dites la première chose qui vous vient à l'esprit. La vengeance. Vous avez chacun une part de vérité. La colère est un mobile très vite repérable. Dans un excès de violence, le coupable a tendance à donner des coups à la victime. On se retrouve souvent avec des bleus ou des coups de couteau. Le corps de Jakobski ne présentait aucune trace, totalement immaculé de toute agression physique. La colère, donc, pour moi, n'est pas le mobile de ce meurtre. Mais qu'est-ce qu'il raconte là-bas? J'ai l'impression qu'il essaye de leur tirer des aveux indirects. Mais c'est-à-dire? Il pousse chacun dans ses retranchements. Voilà, mais pauvre Candice. Mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a besoin d'un appât pour que le poisson monte plus rapidement. Lieutenant, vous savez qui va être arrêté ce soir? Non, je ne le sais pas, seul l'inspecteur détient les conclusions de l'enquête. Mais faites-lui confiance. Il sait ce qu'il fait et il ne se trompe jamais. Je revois Maxime dans son lit, tout petit, si fragile. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir, Madame Jakobski? Qu'on me dise où est Maxime. Bien, deuxième question. Selon vous, qui est à la tête du parfait coupable? Bah moi, je mettrai ma main à couper que c'est vous. Je vous rappelle que Jakobski a été mort avec du cyanure. Justement, il pourrait avoir les compétences pour en faire. Ah oui, j'ai plus de compétences que chacun d'entre vous réunis, c'est sûr, mais permettez-moi de douter. Comment cette idée me serait venue? Votre gamine, là, elle est toujours étudiante? Elle fait quoi comme étude? Elle veut être peintre. Et les peintures, ça contient quoi? Des substances toxiques. Oh, ah, bien tenté, Régine, hein, mais je crois pas que la gouache et l'acrylique ont jamais tué quelqu'un. Un livre? Vous disiez, Candice? Je disais peut-être un livre. Sa fille étudie les couleurs. Il aura peut-être trouvé une recette dans un de ses livres. Oui, mais bien sûr, et puis quoi encore? J'aurais eu accès à la composition de la bombage dans un de ces livres d'histoire. Très juste, Candice. Un livre. L'arme du crime. La source est un livre. Je ne comprends plus rien là.
Ça commence à s'étendre, on dirait. Son petit jeu fonctionne à merveille. Je vous l'ai dit, il sait ce qu'il fait et il ne se trompe jamais. J'ai l'impression qu'on parle de moi. Tu étudies l'art, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qu'il y a dans tes livres? des peintures, des textes. Et pas la composition des couleurs? Non, juste les différents pigments. Laisse-la, petit pauvre, tranquille. Peut-être son père, c'est le meurtrier. C'est vrai, maman? Non, bien sûr que non. Pouvez-vous laisser vos déductions hâtives loin des oreilles de mes enfants? Je pense qu'ils ont assez subi pour aujourd'hui. Bon, la colorimétrie n'a jamais tué personne. Et encore moins un livre dessus. Peut-être on meurt d'ennui, oui. Oh là là, mais pauvre Candice. Mais subir après tout ce qu'elle a vécu. De quoi parlez-vous? Comment? Vous ne connaissez pas son histoire? Question un peu plus intime. Je suis pas sûr que vous y ayez le droit. Je ne l'ai pas encore posée. Vous avez le droit de refuser d'y répondre, mais attention. Quoi, ce sont des menaces? Pas du tout. Bien. Samuel, vous allez avoir l'honneur de répondre en premier. Selon vous, Jakobski, comment il a pu ingérer le cyanure? Mais je vois pas en quoi elle est intime cette question. Oh, répondez, c'est tout. En le respirant. Mais en le respirant, le tueur l'aurait aussi respiré. Sauf s'il portait un masque. Ce qui aurait éveillé les soupçons de la victime. En le buvant? En le buvant, pourquoi pas. Il aurait fallu trouver un liquide auquel le mélanger. Qui serait, Candice? L'alcool dilue tout. Bingo! Un cocktail au cyanure. Il parle d'alcool. Je crois que c'est à propos du cyanure. Le cyanure aurait été mélangé à l'alcool. Non mais faut être sacrément inventif pour penser à faire ça quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas bu d'alcool. Et avec les médicaments, on va éviter. Les deux ensemble ne font jamais bon ménage. Rose, vous disiez que vos nuits étaient plutôt réparatrices. Mes nuits, inspecteur? Oui, tout à fait, oui. Alors selon vous, qui a les nuits les plus courtes? Mais c'est quoi encore cette question? Je vois pas en quoi ça va nous aider à résoudre notre problème. Selon vous, qui a les nuits les plus courtes? Candice? Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans alors? Je crois que c'est terminé. Pourquoi personne ne revient? C'est papa? Non, non, ce n'est pas lui. Il va vite revenir. C'est fini. Vous êtes tous libres. Merci de votre coopération. J'accepte que vous puissiez parler de Maxime librement, de le représenter tel qu'il était. Cet enfant adorable et tellement intelligent pour son âge. Mais il a fallu qu'il tombe dans la bêtise de l'argent et de la manipulation. Je l'ai aimé et je l'aimerai sans doute toujours. Mais je voudrais que vous racontiez aussi la vraie raison, celle pour laquelle il a été assassiné aujourd'hui, et pour toutes les erreurs qu'il a commises et qui, grâce à ce meurtre, ne se reproduiront plus de sa main. Je vais sans doute oublier cette conversation. Je vais peut-être oublier son visage pour toujours, mais je n'oublierai jamais la joie de le prendre dans mes bras et tout l'amour que j'ai pu lui donner. Il est parti loin de moi. Mais mon esprit sera apaisé quand je vais le retrouver dans mes souvenirs. Souvenirs, souvenirs, je vous garde dans mon cœur, où vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Promettez-moi, Roxane, de rendre un dernier hommage à Maxime. Ce n'était qu'un pauvre petit égaré qui avait besoin d'aide pour se sortir de son propre piège et que personne n'a écouté.
Souvenir, souvenir, je vous garde dans mon... Et remercier. Remercier la personne qui a ôté la vie à mon fils. Remerciez-la de l'avoir délivré de ce poids. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Souvenir, souvenir, je vous garde dans mon cœur. Vous vous faites me fleurir. Alors oui, bien que le meurtre était avoué dans son intégralité, il n'en reste pas moins que ce sera le juge qui décidera de la sentence à appliquer. Le procès débutera demain matin à la cour d'assises de la région sur les coups de 8h30 et se tiendra sur la semaine qui vient. L'équipe de l'inspecteur Colas a mené un travail de maître en élucidant cette affaire dans la seule journée du dimanche. Une prouesse au vu des éléments apportés par la partie adverse. Le juge sera sans doute en mesure de trancher rapidement sur le cas de l'accusé. Rappelons tout de même que l'accusée a avoué le meurtre dans son intégralité et qu'elle a dit avoir agi seule. En effet, lors de la perquisition du domicile de Cantisénel, la police a mis la main sur une vidéo qui sera retranscrite au moment de l'audience. Vidéo qui retrace les étapes et la préparation de ce meurtre ainsi que le mobile. Une sorte de carnet de bord où tout est consigné. Nous vous tenons bien sûr au courant de la suite de ce procès et nous nous voyons dans le prochain Flash Info. C'était Olive Bowman et Alexandre Starkovitch qui connaît son travail. Pour Info TV. Et jingle. Coupé. Tous les plus grands meurtriers ont consigné leurs crimes sur un support. Que ce soit un bout de papier ou une vidéo, peut-être se dégager de la charge mentale, ou bien tout simplement pour se remémorer des souvenirs. Alors, pourquoi un petit bout de femme à qui on aurait donné l'innocence sans confession ne pourrait pas le faire? Je m'appelle Candy Sedel et j'ai tué Maxime Jakobski le 13 juillet 2023 à 8h20 du matin pour la simple et bonne raison que je ne voulais plus qu'il fasse de mal à d'autres personnes. Elle a rencontré M. Jakobski en 2017, alors qu'elle était avec son mari, et ils voulaient vendre leur maison. Il semblait être un agent immobilier compétent. Cependant, voyant qu'aucun acheteur ne se présentait, Candice et son mari lui ont demandé des comptes. Nous étions prêts à rompre le contrat qui nous liait à lui, sans réponse de sa part. Et ça n'a pas loupé. Il ne répondait plus ni à nos appels ni à nos messages. Alors ils se sont rendus dans son agence. On nous a dit qu'il ne travaillait plus là, qu'il avait quitté l'agence depuis plusieurs mois. Ils ont donc décidé de rompre les contrats. Plus tard, nous avons reçu un appel de la gendarmerie. Ils étaient poursuivis par 2 personnes pour avoir versé un acompte à M. Jakobski pour une maison qu'ils n'ont jamais pu visiter. Il y a eu un procès contre l'agence et contre Jakobski qui, bien évidemment, était absent. Le juge a tranché radicalement en notre défaveur, nous demandant de rembourser l'intégralité de l'acompte versé. Avec son mari,
ils ont été obligés d'hypothéquer leur maison pour pouvoir payer. Ce qui causa leur divorce. Suite à son divorce, elle est tombée dans une profonde dépression. J'ai perdu mon travail et tout ce à quoi je tenais. Mes amis, ma famille, ma maison. Elle n'avait plus rien. Elle a passé des semaines entières à l'hôpital pour se remettre sur pied. Mais la dépression était toujours là. Elle était si fragile. Mais Monsieur Jakobski nous a recontactés. Il avait de graves problèmes de santé, lui disait-il. Pour se faire pardonner, il lui a proposé un appartement au 15 boulevard des Ormes, logement qu'elle occupe actuellement. En dédommagement, il ne lui faisait rien payer. Ne sachant plus quoi faire, elle a accepté. Je pensais que ça ne serait que provisoire. Et en plus de l'appartement, il lui a promis de rembourser chaque centime déboursé par sa faute. Donc, elle a pris goût à la vie, petit à petit. Et 1 an après son installation, je suis arrivé. C'était un beau jeune homme, étudiant en médecine. Monsieur Jakobski m'a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de l'installer chez moi. Puisqu'elle ne payait pas le loyer, il ne pouvait pas rembourser son prêt. Et puisqu'il ne pouvait pas rembourser son prêt, il ne pouvait pas rembourser les sommes dues. Je n'ai jamais vu la couleur de son argent, malgré mes incessantes relances. Elle a vite compris qu'il l'a manipulée, ce qui lui a provoqué de nouvelles insomnies. Elle ne pouvait pas lui parler, il était constamment en déplacement à l'étranger. Et je ne pouvais pas non plus contacter ni la police ni un avocat, car j'avais besoin de cet appartement. Je travaille beaucoup et m'absente souvent pour aller à la bibliothèque ou à la fac travailler avec mes amis. Du coup, j'étais très souvent seule, et j'en ai profité pour lire les livres qui se trouvaient dans la bibliothèque de Renault. T'as des picsous, je suis collectionneur. Il y a essentiellement des livres de médecine, il y en a de toutes sortes. Dont un sur la toxicologie et les différents poisons, leur effet néfaste sur le corps humain, les doses à ne pas dépasser, leur composition, bla bla bla. Donc, elle a eu une idée. Je ne voulais pas tuer Maxime Jakobski. Juste lui faire peur. Le rendre malade. Venger en douceur. Le mois dernier, alors qu'elle retrouvait enfin le sommeil, les cris l'ont réveillée en sursaut. Cela venait du 4e étage, de notre appartement. J'ai tout de suite reconnu la voix de Monsieur Jakobski. Alors je me suis approchée près de la porte pour mieux entendre. Il criait sur papa, le menaçait de tout revendre et qu'il causerait sa perte. Qu'il n'était pas son premier coup d'essai. Et que la prochaine fois qu'il reviendrait, ce serait pour voir les Salmons partir de chez eux. J'ai évidemment fait le lien avec moi et la maison. Elle ne pouvait pas laisser passer ça. Pendant 1 mois, elle a élaboré un plan. Et sa première idée fut la bonne. Il lui fallait un poison qui soit efficace et par la même occasion rapide. Je suis tombée sur le cyanure d'hydrogène. Pour l'alcool dans lequel le diluer, elle a pensé à mon mari. Et ma bouteille d'amarito. Et pour avoir bu quelques cafés avec Jakobski, elle s'est très clairement souvenue qu'il commandait toujours un café à l'amande. C'est ça. Il me disait toujours que c'était son péché mignon. Elle a les clés de notre appartement, puisque lorsqu'on part en vacances... Elle vient le garder et arroser les plantes. Elle a attendu que vous soyez partis au travail et que l'immeuble soit vide, pour se servir dans la bouteille d'amaretto. Pour confectionner le poison, j'ai utilisé une recette que j'ai trouvée dans un des livres de Renault. J'ai mélangé le cyanure à l'alcool, puis j'ai donné rendez-vous à Maxime Jakobski pour le 12 juillet, hier soir. Il lui a dit d'être à Dubaï, mais qu'il pouvait revenir pour voir un promoteur rapidement et qu'il passerait à ce moment-là. Dans la nuit, elle a reçu un message de sa part, lui disant qu'il serait là demain matin, sachant qu'elle ne dormait pas. Jusqu'au bout, il aurait été un manipulateur. Donc, elle a attendu les matins. Il est arrivé vers les 7h45. Pas un bonjour. Il l'a agressée, lui demandant ce qu'elle lui voulait. Juste discuter. Ils ont parlé du remboursement, il lui a tenu le même discours qu'il ne pouvait actuellement débourser aucun centime. Il lui a demandé un café, parce qu'avoir ce genre de discussion dès le matin, c'est inimaginable. J'ai demandé... Café à l'amande, j'imagine. Il a eu un sourire. Elle lui a alors servi le café, mélangé à l'amaretto et au cyanure, et il l'a bu cul sec. Dans mon livre, il disait que les effets de l'ingestion, ou plutôt du poison, devaient se faire sentir dans les 5 minutes après l'ingestion.
Mais rien. Elle lui a alors servi un verre d'amaretto pur. Espérons que cette fois-ci quelque chose se passe. Vers 8h15, Il est ressorti de l'appartement. Il tenait encore. Sur ses deux jambes. Mais près de 2 minutes plus tard, j'ai entendu un grand fracas dans l'escalier. Elle sort sur les paliers pour regarder. Donc, les cyanures a bien fait effet. Il était en train de perdre connaissance. La suite. La suite, vous la connaissez. Je m'appelle Candice Edel et j'ai tué Maxime Jakobski le 13 juillet 2023 à 8h20 du matin pour la simple et bonne raison que je ne voulais plus qu'il fasse de mal à Sonne. Et noir. Alors bon, qu'est-ce que tu as dit? Non, vas-y, envoie. Alors merci d'avoir assisté à ce spectacle. Vas-y. Nous on l'a pas répété. On n'est pas Malice et... C'était donc la représentation de La Compagnie Sciée seulement là à l'ombre d'un immeuble, écrit par Vincent Muller qui était là la semaine dernière. Avant toute chose, on voudrait faire un grand merci à Fabien à la régie. On a été coachés toute cette année par deux merveilleuses coachs qu'on voudrait bien les voir ici. Venez. allez.